et nous arrivons au puits. On ne trouve des puits que dans les tombes entièrement achevées. Cet espace est censé symboliser le Noun, l'océan primordial. Il n'est pas destiné à piéger les voleurs, mais à évacuer les eaux de pluie avant qu'elles ne s'engouffrent dans la descendeurie. Le roi a réussi son parcours nocturne dans la barque de Ré. Il a triomphé de la mort et peut pénétrer dans le monde des dieux en tant qu'Osiris Ramsès. C'est la déesse Hathor qui matérialise le passage vers le monde divin. Elle l'accueille auprès d'Osiris et plusieurs divinités protectrices. Les 4 fils d'Horus, associés à une déesse, protègent les viscères du défunt. Ils veillent sur la nuit de l'embaumement royal avant la mise en place du sarcophage dans la chambre funéraire. Après le puits, nous allons visiter la salle à piliers qui était à l'origine fermée par une porte en bois. En face de nous, un grand panneau montre Ramsès III faisant offrande d'une statuette de Mat au grand dieu Osiris. Sur chacun des 4 piliers, le roi est représenté 2 fois, faisant des offrandes à diverses divinités. Certaines sont des dieux d'Héliopolis, donc en rapport avec le soleil. Les autres sont des dieux de Memphis, en rapport avec la création. Du côté gauche, à l'est, les parois de la pièce sont consacrées à la 5e heure du livre des portes. Il décrit lui aussi le périple nocturne de la barque de Ré. Apparu au Nouvel Empire, il est très inspiré du livre de l'Amduat et comme lui divisé en 12 heures, chacune répartie sur 3 registres. Au registre supérieur, une corde d'arpentage enroulée est maintenue par des hommes venus des 4 directions. Elle représente le serpent avaleur du temps ou serpent de la durée de vie. Au registre médian devant la barque de Ré, 9 dieux momiformes maîtrisent le serpent Apophis, l'ennemi mortel de Ré. Ainsi, il n'entravera pas la progression de la barque. Au registre inférieur, on voit 16 personnages par groupe de 4. Ils représentent les différentes races de l'humanité connues par les Égyptiens. Du côté droit, à l'ouest, les parois de la salle sont consacrées à la 6e heure du livre des portes. Au registre supérieur, 12 hommes tiennent un bâton fourchu. Ils ont tué le serpent dévoreur qui meurt en faisant sortir des têtes de son corps. Le registre se poursuit par 12 dieux tirant une corde de la bouche d'une momie debout nommée Aken. Les boucles de la corde représentent les heures que les dieux vont sauver et transfigurer.
Au registre médian, la barque solaire est tirée par 4 à l'heure. Elle est précédée par 14 dieux aux bras cachés qui transportent le corps invisible du soleil. Au registre inférieur, 13 momies de bienheureux attendant d'être ranimées reposent sur un immense lit en forme de serpent qui est lui aussi un serpent marqueur du temps. Passé la porte d'accès à l'annexe, 12 dieux, bras tendus devant eux, se dirigent vers un rond habité par un cobra, gardé par 2 génies momiformes. C'est le trou de feu où seul Osiris peut pénétrer. Au milieu de la paroi ouest s'ouvre une autre salle consacrée à la 7e heure du livre des portes. De chaque côté de l'entrée, 2 déesses font le geste d'accueil Nini. Les murs de la pièce, côté est, sont occupés par 2 grandes scènes représentant le roi et des grands dieux du panthéon égyptien. Ramsès est emmené par Thoth et Horus, côté nord, et fait une offrande de Maat à Osiris, côté sud. Tout autour se développent des registres de la 7e heure du livre des portes, avec le thème de l'élimination de toutes les forces hostiles au renouveau du soleil. Sur les 2 parois latérales, on s'active afin de procurer pour l'éternité toute la nourriture nécessaire dans l'autre monde. Le thème de la paroi du fond est complètement différent. 2 groupes de bienheureux, bras levés en signe d'allégresse, occupent tout le registre supérieur. Ils ont passé le jugement de Dieu et gagné la vie éternelle. Au registre inférieur, les ennemis sont condamnés et vont être anéantis. Ils sont ligotés 2 par 2 au pieu de Geb, en attendant le châtiment approuvé par Ré. Nous n'irons pas plus loin. La partie inférieure de la tombe est presque totalement détruite et interdite au public. Il faut s'appuyer sur les écrits des premiers voyageurs pour avoir une idée de la décoration. Dans la chambre funéraire, le sarcophage de granit rose était ouvert et son couvercle brisé, probablement depuis l'Antiquité. En 1823, la cuve de 18 tonnes et son couvercle de 7 tonnes furent transportés en Angleterre par Giovanni Belzoni, qui agissait pour le compte du consul britannique Henry Salt. La cuve est décorée du livre de l'Amduat à l'extérieur et du livre des portes à l'intérieur. Sur le couvercle, le roi en haut relief est encadré par Isis et Nephthys. Veillé par les dieux gardiens, l'Osiris roi attend la venue du bas de Ré pour que s'engage le processus de régénération. Le couvercle est toujours au musée Fitzwilliam de Cambridge. La cuve fut rachetée par Champollion pour le compte du roi Charles X. Depuis le 15 mai 1826, elle fait partie des collections du département des antiquités égyptiennes du Louvre. La momie du pharaon fut découverte presque 70 ans plus tard dans la cachette de Der el-Bahri en compagnie d'une trentaine d'autres momies, dont celle de Ramsès II et Séti Ier. Elle est restée exposée pendant plus d'1 siècle au musée égyptien du Caire, place Tahrir. Mais le 3 avril 2021, elle faisait partie du cortège des 22 momies royales transportées au Musée national de la civilisation égyptienne, inauguré à cette occasion dans la banlieue sud de la capitale. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de la visite. J'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo.